on va résoudre ici une inéquation avec valeur absolue. Donc la première étape, c'est de s'organiser qu'il y ait un des deux membres qui soit égal à 0. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 4 des deux côtés. Et là, on obtient deux valeurs absolues de x plus 3. J'avais moins 5 moins 4 donne moins 9. Et maintenant, c'est plus petit ou égal à 0. Donc ça, mine de rien, ça me donne deux indications. La première, comme mon A est positif et que mon K est négatif, quand on a un A et un K de signe contraire, on sait qu'il y aura deux zéros. La deuxième indication, c'est le symbole plus petit ou égal à 0 ici. Ça m'indique que je suis en train de chercher la portion négative de mon graphique. Donc, je m'intéresse à ce qui est négatif. Donc, on va poursuivre. Et puis là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher ces deux zéros-là. Donc, je suis maintenant en mode résolution d'équation plutôt que résolution d'inéquation. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais isoler ma valeur absolue. Donc, je vais faire plus 9 des deux côtés. Deux valeurs absolues de x plus 3 est égal à 9. Ensuite, je divise par mon coefficient a ici des deux côtés, ce qui me fait la valeur absolue de x plus 3 est égale à 4,5. Maintenant, comme ma valeur absolue est égale à 4,5 et que 4,5 c'est positif, ça confirme ce que je savais déjà, qu'il allait y avoir deux zéros. Je dois considérer le cas positif, où ma valeur absolue x plus 3 était déjà positive, et je dois aussi considérer maintenant le cas négatif, où ma valeur absolue de x plus 3, en fait, seulement le x plus 3 était négatif, donc égal à moins 4,5. J'isole le x. Donc, mon x1 ici est 4,5 moins 3, donc 1,5. Et mon x2 ici, moins 4,5 moins 3, donc moins 7,5. Une fois que j'ai trouvé algébriquement mes zéros, on va aller faire le graphique, en fait pas le graphique, mais plutôt le croquis de la situation. En fait, résoudre une inéquation revient toujours à résoudre une équation et aussi de faire le croquis de la situation. Donc, ce que j'ai ici, dès le départ, là, une fois que mon inéquation ici avait un des deux membres qui avait 0, ben, je peux voir que mon h et mon k sont bien identifiés. Donc, j'ai un h en moins 3, un k en moins 9. Donc, je m'en vais en moins 3, moins 9, disons ici. Moins 3, moins 9. Et comme je vois ici, la valeur de mon coefficient A, de mon paramètre A est positif, j'aurai une concavité qui est vers le haut. Donc, ça ressemblerait à quelque chose du genre. Et là, je peux aller identifier les deux zéros sur mon croquis. Soit le premier à gauche qui est à moins 7,5 et celui à droite qui est à 1,5. Et là, je m'intéresse à ce que j'avais déjà identifié ici. Je voulais avoir la portion négative de mon graphique, et la portion négative de mon graphique, c'est celle-ci. Maintenant, ça a lieu sur quel intervalle de mon domaine de fonction? Mais ça arrive quand x appartient à l'intervalle qui va de moins 7,5 jusqu'à 1,5. Et les crochets sont fermés, étant donné que mon symbole d'inéquation, c'était plus petit ou égal.